Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un update lecture sur mes 2 dernières semaines. Donc on va avoir la romance et de la science-fiction. Mais tout ça bien sûr toujours sur un fond de romance, puisque vous savez que c'est des livres que j'affectionne particulièrement. Et il y aura un livre avec lequel j'ai ressenti énormément d'émotions et que je suis ravie de vous présenter. On commence avec le premier livre, c'est These Broken Stars de Amy Kaufman et Megan Spooner. Donc un livre qui était depuis longtemps dans ma wishlist et que Géraldine de Miracle World m'avait donné envie de lire. Donc c'est de la science-fiction où on retrouve Lila qui est la fille d'un grand magnat d'entreprise intergalactique et Tarver qui est un héros de guerre, un capitaine en fait de guerre, et ils vont se retrouver sur l'Icarus, un grand vaisseau qui par un soir de bal en fait ils vont se rencontrer. Lui ne sait pas exactement qui elle est, enfin ne l'a pas reconnue, et enfin voilà, ils vont il va se passer un petit truc entre eux, sans des petites étincelles on va dire, qui vont un peu se plaire. Ils vont se revoir, sauf que elle va lui faire comprendre qu'ils n'évoluent pas du tout dans les mêmes cercles, et malheureusement, alors que Tarver pense qu'il ne va jamais la revoir, l'Icarus va menacer de se cracher sur une planète, et du coup ils vont se sauver tous les deux dans une nacelle et se retrouver sur une planète qui a l'air totalement déserte, et ils vont essayer de trouver un moyen de contacter les secours pour qu'ils viennent les chercher. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est toute la partie science-fiction que j'ai trouvé voilà, vraiment assez bien exploitée, même si on ne connaît pas exactement tout de la société, enfin, de la façon dont vivent Lilac et Tarver en dehors de là où on va les voir évoluer en fait sur cette planète. On ne sait pas exactement comment les vaisseaux ont été créés, voilà comment cette société fonctionne, on n'a que des petits indices, mais cette saga contient pas mal de livres compagnons avec d'autres personnages qu'on suit, donc je pense qu'on en apprend plus après. Mais déjà ce que j'en ai appris, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont les auteurs nous font rentrer dans la vie de ces personnages-là. On rentre vraiment dans l'action tout de suite. Et on se retrouve sur cette planète qui est assez oppressante, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a des choses étranges, et enfin voilà, on va avoir ce sentiment d'oppressement, d'étrangeté tout au long du roman. Les personnages ne savent pas où ils vont, nous non plus on ne sait pas où on va avec eux. Et on sait qu'il y a des mystères, qu'il y a des vérités à découvrir qu'on pense parfois avoir certains indices, et en fait pas du tout, jusqu'à la fin. Les personnages sont aussi très intéressants. J'ai bien aimé le fait que Lilac ne joue pas les petites princesses en fait, et essaye de suivre Tarver dans cette espèce de planète sur laquelle elle ne connaît rien, qu'elle ne soit pas non plus sans ressources puisqu'elle va nous surprendre à certains moments. J'aime bien la dynamique qui va se créer entre les deux personnages, où au début ils ne vont pas vraiment s'aimer, on va dire, pas vraiment s'entendre, mais au fur et à mesure on va comprendre comment les sentiments en fait vont grandir en eux, et enfin voilà, j'ai bien aimé cette partie-là. Après, il m'a peut-être manqué une petite étincelle pour me faire vraiment aimer le livre. Il y a des moments que j'ai trouvé un peu plus longs, où j'ai eu du mal à prendre le livre et en fait à l'ouvrir, à le lire, alors qu'une fois que j'étais dedans, ça allait. Mais enfin voilà, il m'a manqué des petites choses pour que j'ai vraiment pour que j'évore un peu ce livre-là. Pour le moment, je n'achèterai pas et je ne lirai pas tout de suite les tomes compagnons, mais bon, ça c'est pas exclu, peut-être qu'un jour je les lirai aussi. Ensuite, j'ai lu Archer's Voice en lecture commune avec Hélène du blog LM Titel. Je vous laisserai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Que dire de ce livre absolument magnifique qui est sorti aux éditions Hugo Roman en début du mois de février. Moi, je l'ai lu en VO sur ma liseuse. Et j'ai totalement craqué pour ces personnages-là. Donc on suit Brie qui a un passé assez... enfin, qui vient de subir un événement assez traumatique et qui va vouloir quitter sa vie et la ville dans laquelle elle a vécu pour un peu s'isoler et reprendre ses esprits. Et elle va atterrir dans un petit village au bord d'un lac, enfin voilà, un village où tous les habitants un peu se connaissent. Elle va trouver ça vraiment très relaxant. Et un jour, elle va rencontrer un peu par inadvertance, elle va rencontrer un jeune homme qui est en fait Archer, et il va avoir quelque chose qui va se passer dans leur regard à ce moment-là. Ils vont pas échanger un mot ni rien, mais enfin voilà, il va se passer quelque chose. Et en fait, elle va apprendre que Archer, qui vit un peu en ermite depuis des années, a subi un accident absolument
horrible en fait, et depuis il vit reclus chez lui, il interagit très très peu avec les personnes, tout le monde pense qu'il est un peu fou, un peu dérangé, et personne n'ose s'approcher de lui, et bah elle va le faire, elle va oser franchir le pas. Et voilà, toute l'histoire va tourner autour de ces deux personnages qui ont des passés très très lourds, avec beaucoup d'émotions, et voir comment est-ce qu'ils vont arriver ensemble à se reconstruire ou non. Euh, Que dire? Que Archer c'est absolument l'innocence même parce qu'il a grandi reclus de la société, loin de la société, et on se rend compte qu'en fait la société, quelle qu'elle soit, nous fait porter un peu un masque. On n'ose pas forcément poser toutes les questions qu'on pourrait vouloir. On, on a toujours des réactions pour cacher qui on est au fond de nous-mêmes. Et Archer, pas du tout, parce que lui, il n'a pas ce masque-là que la société peut mettre sur les gens. Il est authentique, il est lui-même. On se rend compte qu'en fait, c'est comme un enfant qui va découvrir certaines choses. Et voilà, c'est vraiment très touchant de voir que tout ce que nous, on prend pour acquis, le fait d'évoluer avec des personnes socialement, toutes ces choses-là, lui, il doit les apprendre. Et c'est Brie qui l'aide en fait à les apprendre. Et enfin voilà, pour moi, ce livre, c'est l'innocence même, l'émotion à l'état pur, et Archer, c'est magnifique. Absolument un personnage magnifique, c'est pas le bad boy, c'est tout le contraire, et il est encore plus tendre, il est encore plus à l'écoute de Brie, et de tous ceux qui l'entourent, et voilà, c'est... Ce livre, franchement, il nous emporte du début à la fin. On est surtout du point de vue de Brie, mais de temps en temps du point de vue d'Archer, et c'est vraiment bien de pouvoir découvrir ce que lui il pense, comment lui il ressent, il vit tout ce qui... Voilà, tous ces bouleversements en fait qui vont arriver dans sa vie grâce ou à cause de Brie. Et puis le titre prend absolument tout son sens au fur et à mesure de la lecture, et voilà, j'ai trouvé vraiment ce livre absolument énorme, magnifique, merveilleux, que je vous recommande absolument. La chronique devrait paraître très très rapidement sur le blog, je vous invite à aller la lire, parce que là peut-être que en le disant comme ça je suis un peu confuse, et j'arrive pas à mettre des mots sur tout ce que j'ai pu ressentir, et je pense que dans la chronique ça sera sûrement un peu mieux. On termine avec une lecture que j'ai lue très très rapidement pour me changer un peu, on va dire, de la lecture très pleine d'émotions en fait que j'ai lue avec Archer's Voice. Donc c'est Opération Cendrillon de Optar, qui est sorti aux éditions Mélodie Romance. C'est une romance contemporaine où on a Ross qui est un républicain avec des idées très sur la société, sur la famille, etc. Très fermé, on va dire, on pourrait dire assez vieille école, qui en fait va faire va détruire un peu l'article de mince, je me souviens plus son nom, de Maïsi, qui est une rédactrice dans un magazine un peu people, un peu tendance. Et à cause de cet article-là, la jeune femme va avoir un peu un désir on va dire de vengeance face à Ross, parce que enfin, voilà, il est un peu détruite publiquement, et elle a envie de refaire sa réputation. Du coup, elle a envie de découvrir un secret un peu honteux sur ce célèbre républicain, et elle va découvrir qu'il a passé une annonce pour une gouvernante, voilà, pour s'occuper un peu de sa fille en pleine crise d'adolescence. Du coup, elle va un peu se faire passer pour une jeune fille très bien, très plate, alors qu'elle est absolument excentrique, que ce soit dans sa façon de s'habiller ou de sa façon d'être. Et voilà, elle va rentrer dans sa vie, et elle va essayer de jouer le rôle de la parfaite gouvernante, sauf que, bien sûr, elle va se laisser un peu emporter par ses sentiments, et elle va se rendre compte que derrière Ross, ce célèbre républicain, se cache un homme avec ses doutes et en même temps sa tendresse. Et elle va se demander si elle continue donc cette opération Cendrillon qu'elle avait mis en place. Donc une romance contemporaine qui se lit très très vite, qui comporte certes quelques clichés, mais qui a ces petits moments très... Enfin voilà, qui sont soit amarrants, soit assez tendres, soit de temps en temps un peu chargés émotionnellement, même si c'est pas du tout du niveau de par exemple Archer Voice. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture rafraîchissante qui redonne un peu la pêche, qui se lit très rapidement. Donc j'ai pas trouvé qu'il y avait des moments trop lents, bon, ça va pas très lentement, on va dire que ça peut aller quand même assez vite entre les deux personnages, mais j'ai bien aimé, voilà, tout ce petit jeu entre eux, et voir la façon dont leurs sentiments vont se développer.
et surtout comment la jeune fille va s'en sortir vu qu'elle a un peu voilà, ce lourd secret, cette mission qu'elle ne peut pas lui révéler au risque de gâcher un peu la relation qu'ils auraient pu mettre en place. Donc c'est une lecture voilà, rafraîchissante que je vous conseille. Cette deck lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à réagir et à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.